Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 28 novembre. Alors, si vous avez joué le tournoi, vous avez peut-être remarqué, il y avait un thème. Euh, il y en aura une fois de temps en temps, pas systématiquement. Et cette fois-ci, le thème était l'adversaire dangereux. Donc, des données très théoriques sur le thème de l'adversaire dangereux. Alors, souvent, avec l'adversaire dangereux, il y a une histoire de laisser passer. On va voir, donc, lui donne 8 exemples. Alors, un sans atout. Bon, les séquences d'enchères ne devraient pas être trop difficiles, normalement. Donc, je compte les levées. Un pic, deux cœurs, ça fait 3. Deux trèfles, ça fait 5. Deux carreaux, ça fait 7. Et bien sûr, je n'ai que les carreaux pour faire les deux levées qui manquent. Les cœurs peuvent en affranchir une en cas de partage 3-3, mais pas deux. Les trèfles, c'est impossible d'affranchir des levées. Un adversaire ayant au moins 4 cartes à trèfle. Bon, les carreaux, c'est pas dur. On a toutes les cartes sauf la dame. On a un côté long à 5 cartes. On va aller 19-8. Donc, si on trouve la dame de carreau, ben, on fait 5 levées de carreau. Si on la trouve pas, on a franchi quand même le valet et le 10. La seule question, ou le seul problème, c'est d'empêcher de perdre 5 levées. Si on trouve la dame de carreau, il n'y a pas de souci, puisqu'on ne rend pas la main. Si on rend la main, les adversaires potentiellement peuvent faire un carreau et 4 piques. Alors, dans quel cas ils peuvent faire 4 piques? Ben, quand les piques sont partagées 5-3. Si les piques sont partagées 4-4, il n'y a pas de problème. Au pire, ils feront la dame de carreau et 3 levées de pique. Ils ne peuvent pas faire plus. Donc, si les piques sont 4-4, j'ai pas de souci. J'émets donc l'hypothèse de crainte. Les piques sont partagées 5-3. Alors, c'est pas forcément le cas, hein, mais si j'arrive à gagner avec les piques 5-3, je gagnerai forcément avec les piques 4-4. L'entame du roi, à sans atout, c'est très souvent 5 cartes, même si c'est pas certitude absolue. En tout cas, c'est toujours une couleur très prometteuse. C'est soit 3 honneurs cinquième, soit 4 honneurs quatrième. Ou une séquence de 4 cartes. Le minimum, c'est roi, dame, valet 9. En tout cas, si un joueur a 5 cartes, c'est l'entame. Et c'est donc lui mon adversaire dangereux, donc c'est à lui que je ne veux pas rendre la main, parce qu'il encaisserait ses piques. Mais si je rends la main à Est et que celui-ci a encore du pique, eh bien, les adversaires pourront communiquer. Alors, le 2 de pique, l'entame du roi demande le déblocage d'un honneur complémentaire à défaut la parité. Donc, le 2, nombre impair, ce qui sont confirmés que les piques sont 5-3. Donc, en fait, l'idée ici, c'est d'épuiser les cartes d'Est dans la couleur. Bon, Argine a quelquefois des petites réflexions qui me dépassent. Elle estime que ça sert à rien d'affranchir ses piques parce qu'elle va pas reprendre la main. En fait, elle part du principe que je vais bien jouer et que je vais pas lui donner la main. Donc, elle contre-attaque une autre couleur. L'idée, c'est que si elle avait joué un troisième tour de pique, j'aurais pris, bien sûr. Et maintenant, pour affranchir les carreaux, j'aurais joué les carreaux d'une façon où si ça rate, ça donne la main à celui qui n'a plus de pique. Autrement dit, je vais jouer l'impasse carreau contre Ouest. Et pour être complet jusqu'au bout, eh bien, il ne faut pas tirer l'as de carreau. Il ne faut pas faire de coup de sonde, parce que si S a la dame de carreau CH, très bien, je lui pique sa dame en tirant l'as. Mais si Ouest a la dame de carreau quatrième, ben, je ne peux plus lui prendre. Donc je joue as de carreau, petit pour le 9 qui fait la levée, mais Est défausse, je fais le roi de carreau, et Ouest, il a encore la dame, et j'ai fait que 3 levées de carreau.
Il m'en manque une. Donc, dans ce cas-là, il faudrait, si Argile euh, avait continué pique, il faut partir du valet de carreau sans tirer l'as. Et là maintenant, alors est-ce qu'on peut faire une levée de plus? Oui, si c'est le même joueur qu'à 4 trèfles et 4 cœurs. Il suffit de compter. Alors les cœurs, ça fait 6, 7, 8, 9. Et si je me suis pas trompé, 10, 11, 12, le cœur et As-Roi de trèfle. Un petit squeeze en plus. Alors chez moi, 300 atouts, enfin, avec Argine, c'est 4 atouts, l'équivalent d'une petite ouverture et un jeu régulier, c'est-à-dire ni belle couleur cinquième, ni singleton. Évidemment, avec un fit 9e, on préfère jouer 4 piques plutôt que 300 atouts. Alors, d'élever, l'entamé favorable d'élever, on a 4 carreaux, 2 trèfles, ça fait 6, et puis au moins 4 levées de pique, puisqu'on ne peut pas perdre plus que la dame. L'idée, donc, c'est de ne pas perdre 4 levées, puisque nous, on a le potentiel pour en faire 10. Dans quel cas ça pourrait arriver? Ben, ça pourrait arriver seulement si West prend la main et que l'as de cœur soit en est. Dans quel cas West peut prendre la main? Ben, c'est pas à carreau, c'est pas à trèfle. S'il apprend un cœur, c'est qu'il a l'as, tout va bien. Ça peut être qu'à pique. Alors ça peut paraître bizarre de parler qu'il prenne la main à pique, mais c'est possible si on joue un petit peu trop vite. Si on regarde les atouts sans se préoccuper du reste, j'en ai 9. Il ne manque que la dame. Le maniement, c'est de tirer à 3. Attention, quand on parle de maniement, c'est toujours des maniements a priori, c'est-à-dire sans indication, sans information. Donc, si, admettons que j'ai l'as de cœur au lieu de roi, je ne me pose pas de questions, je tire à 3 de pique, c'est le meilleur jeu. Et puis, ça marche ou ça marche pas, et je fais toutes mes levées. Là, imaginons que je tire à 3 de pique, et en fait, si la dame tombe, ben, j'ai pas de souci. Si la dame est troisième en Est, bah, il n'y avait pas de regret, puisque même l'impasse ne marchait pas. Mais imaginons que Ouest est la dame de pique troisième. Donc, je tire à 3 de pique, la dame ne tombe pas, je baisse pas grave, je vais jouer mes carreaux et je vais défausser un cœur. Je perdrai euh, un pique, peut-être 2 cœurs, hein. On est toujours dans l'hypothèse de crainte où l'as de cœur est mal placé. Sauf que si Ouest n'a pas plus de 2 carreaux, il va couper avant que je défausse un cœur. Et évidemment, qu'est-ce qu'il va rejouer? S'il me rejoue trèfle, tout va bien, mais il devrait pas. La première levée devrait lui apprendre que c'est pas la bonne, c'est pas la bonne couleur. Soit son partenaire met le roi, mais il n'a pas de raison, puisque l'adversaire sait que j'ai l'as et la dame. Pourquoi? Bah, quand son partenaire entame du valet, il dénie la dame, et on n'entame pas sous un as. Donc, Est, il sait que j'ai l'as et la dame. À quoi ça lui sert de mettre son roi? À rien. Il aurait plutôt tendance à donner son compte. Et maintenant, Ouest, bah, c'est ah bah, mon valet, partenaire bien petit, j'ai As-Dame ou j'ai As-Roi-Dame. Il n'y a aucun doute. Donc, il rejouera cœur. Et maintenant, si l'As de cœur est derrière le roi, ben, je vais perdre 3 levées de cœur, en plus de la Dame de pique. Évidemment, si Ouest a au moins 3 cartes à carreau, j'ai le temps de défausser.
As de carreau, roi de carreau, carreau pour la dame, il a fourni, et le valet de carreau, je défausse 5 cœurs. Maintenant, même s'il coupe, ben, je ne perds que 2 piques, un pique et 2 cœurs. Donc en fait, ce contrat va gagner très souvent, même en jouant un petit peu sans se poser de questions. Mais le cas malheureux, ça serait où Ouest a la dame de pique troisième, pas plus de 2 cartes à carreau et l'as de cœur mal placé. Et bien dans ce cas-là, on peut gagner quand même. Et vous voyez, Argile ne met pas son roi de trèfle, ça sert à rien. Moi, j'y crois pas trop que Ouest ait entamé ce roi valet, hein. Dans une séquence neutre, on cherche des entames neutres, donc rarement sous des honneurs isolés ou sous des fourchettes. Alors, je peux faire un coup de sonde. Des fois, la dame de pique est sèche et on n'en parle plus. Je reviens à l'as de trèfle et je joue pique. Alors peut-être que la dame est maintenant sèche en est, mais j'assure mon contrat en faisant l'impasse. De deux choses l'une, soit la dame de pique est en est, mais mon roi de cœur est protégé. L'adversaire peut encaisser après sa dame de pique une seule levée de cœur. Si je joue cœur, je peux forcément le roi. Je peux faire l'as et mon autre cœur sera défaussé sur un carreau. Et s'il ne joue pas cœur, mais j'ai le temps de défausser un cœur sur le quatrième carreau et j'aurais perdu, au pire, un pique et 2 cœurs. Et si la dame de pique est troisième, placée, ben je la capture. Maintenant, je tire mes 4 coups de carreau en défaussant un cœur. Et je peux même revenir en main à l'atout pour jouer cœur vers le roi, des fois que l'as serait placé. Ça marche pas, c'est pas très grave. Et on peut voir que, telles qu'étaient les cartes, si on joue As-Roi de pique, la dame ne tombe pas. On essaye les carreaux, mais Ouest coupe au troisième tour. On n'a vraiment pas de chance. Et évidemment, il rejoue cœur, puisque trèfle ne sert à rien. L'As de cœur étant mal placé. Alors, il va partir de la dame ou du 10, hein, il ne partira pas du 3. Donc, c'est pas vénard. Les piques 3-1, j'ai envie de dire mal placés, puisqu'ils sont dans la main de celui qui peut traverser à cœur. Qui n'a que 2 cartes à carreau, donc j'ai pas le temps de défausser. L'As de cœur mal placé. Tout ça réuni, c'est pas beaucoup de chance, mais faire l'impasse pique permet de gagner dans tous les cas. Alors, le délevé, on en a tout un paquet. 4 piques au moins, 5 carreaux sauf catastrophe, et l'as de cœur, ça fait 9. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas en perdre 4. Alors, comment on pourrait en perdre 4? Ben, un cœur, parce que ça, ils l'ont affranchi. Le roi de pique mal placé, parce que ça, on peut pas y faire grand-chose. On va faire l'impasse. Sauf si on arrivait à diagnostiquer que le roi de pique est sec mal placé, ou pour des raisons, je veux essayer de pas du tout donner la main à ouest, donc je tire l'as. Et puis, un ou deux trèfles. Alors, comment on peut perdre 2 trèfles? Puisque ben, on a potentiellement 2 défauts sur les carreaux. On ne peut perdre 2 trèfles que si Est prend la main et on joue, et que Ouest a As-Dame. Alors que Ouest ait As-Dame, c'est tout à fait possible, puisqu'il est intervenu à 2 cœurs, il a Roi-Dame de cœur,
peut-être le valet. Le roi de pique, ça fait 8. As-dame de carreau, as-dame de trèfle, ça ferait 14. Il n'y a pas de problème, il peut les avoir. Si on prend de l'as de cœur pour jouer pique, je fais l'impasse. Si elle marche, tout va bien. Si elle rate, est-ce que S peut prendre la main? Oui. Au deuxième tour de cœur, si la carte suffisamment grosse, en tout cas plus grosse que mon 5 et mon 6, et qu'il ait réussi à le dire à son partenaire, ou en match par 4, le partenaire peut prendre son unique chance, il voit bien qu'il faut faire deux levées de trèfle. Comme il a As-Dame, il se dit bah, j'essaie de donner la main à son partenaire. Bah, le plus simple, c'est de laisser passer. Comme ça, on est sûr que S ne prendra pas la main à cœur. Au passage, le valet veut dire que j'ai au moins le 10. Il y a peu de chances que ça soit double ton avec 7 cartes à cœur en ouest, peut-être. Mais West va bien savoir s'il a le 10, ben, il va savoir que c'est double ton. S'il n'a pas le 10, qu'il y a le double ton en face. Imaginons que j'ai pris de l'As, Est, mais quand même le valet. Je fais l'impasse pique, l'impasse rate, et maintenant Ouest rejoue un petit cœur pour le 10, qui rejoue trèfle. Et là, il n'y a plus de problème. Impasse pique. Ouest tire son trèfle. Alors Argile ne se rend vite compte si parfois il faut le faire. Elle se doute que j'ai des caromètres. Ou elle a peur de plus le faire, ce qui est aussi envisageable. Alors on peut la rejouer juste pour montrer, mais je pense que Argile l'aurait fait. Si je prends l'as de cœur, elle va mettre le valet quand même, pour dire qu'elle a au moins le 10. Je fais l'impasse pique, et là elle va rejouer un petit cœur, et retour trèfle. Ah zut, Est a pris la main, je passe laquelle? S'il a joué sous la dame, je mets le valet, enfin je mets un petit pour le valet. Si je pense qu'il a joué sous le roi, sous l'as, il faut que je mette le roi. Bon, allez, l'intervenant, le plus de chance d'avoir l'as. Mais pas de chance, il n'y a rien qui marche. Le roi de pique est mal placé, as-dame de trèfle sont mal placés, et l'adversaire pouvait communiquer. Alors, je ne se trompe pas, elle fait chuter ce coup très rapidement. Alors, le 6 de trèfle, c'est une quatrième meilleure, hein. J'ai le 5, le 4, le 3, il ne manque que le 2. Donc, ça peut pas être un top of nothing, la plus grosse de 3 petites, ou la deuxième meilleure de 4 petites. J'ai un pique, 4 cœurs, ça fait 5, 2 carreaux, ça fait 7, et forcément un trèfle, ça fait 8. Et pour ma neuvième levée ou plus, évidemment, je vais me servir des carreaux. À 8 cartes, théoriquement, on fait l'impasse à la dame. Alors, on peut faire un coup de son. J'ai pas trop de soucis de communication, encore que. Bon, admettons, j'ai pris. Pas voir ce qui se passe. Carreau pour l'as. Je reviens à cœur parce que je veux pas toucher au pique. Impasse carreau. Si l'adversaire joue pique, ça me bloque les cœurs, mais je pourrais faire les carreaux. Bon, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, si j'ai des communications, je pourrais les jouer comme ça, un coup de son, puis un passe. Si j'ai pas les communications, je fais directement la passe. Meilleur maniement à 8 cartes. Encore une fois, meilleur maniement sans, sans indication extérieure. Ici, j'ai une grosse indication. Alors, je ne sais pas encore parler du fait de prendre ou de pas prendre. Imaginons que je prenne.
et que je fasse l'impasse carreau. Si elle rate, ben, l'adversaire me rejoue trèfle et prend mon valet. Si les trèfles sont 4-4, ce qui est tout à fait possible, mais entamé dans As-10 ou As quatrième tout court, euh, c'est pas génial. Alors après, on peut comprendre, puisque il y a 4 piques au mort, il y a 4 cœurs dans ma main, donc on en tape plutôt en mineur. Donc c'est tout à fait possible. Mais si les trèfles sont 4-4, au pire, je perds 3 trèfles et un carreau. Donc ma crainte, c'est les trèfles 5-2, 5-3. Je fais un passe carreau, elle rate, S prend la main, rejoue trèfle, traverse mon valet, et l'adversaire fait 4 levées de trèfle en plus de la table du carreau. En fait, j'ai pas du tout envie de donner la main à Est. Si je laisse passer la dame en disant, de toute façon, avec roi valet, je ferai toujours une levée. Elle se rejoue trèfle, je mets le valet. Là, normalement, Ouest devrait laisser passer pour garder les communications avec son partenaire. Maintenant, je peux plus du tout rendre la main. Autrement dit, euh, il faudra faire l'impasse carreau, parce que c'est le meilleur maniement pour faire toutes les lignes. En revanche, si je prends tout de suite et que l'impasse carreau marche, j'ai gagné. Mais j'ai un autre maniement, c'est de ne pas faire l'impasse, parce que j'ai toutes les cartes intermédiaires. En fait, je tire à roi. Ah zut, la dame de carreau était placée. Ben, c'est pas grave, parce que quand je vais rejouer carreau, je vais donner la main à Ouest, et mon valet de trèfle est protégé. J'ai le roi de cœur pour aller chercher les carreaux, tout va bien. Alors, quel est l'intérêt de tirer en tête et de ne pas faire l'impasse? Et bien maintenant, je gagne avec la dame de carreau, sèche ou seconde, mal placée. Un petit valet pour tenter l'adversaire, mais ça marche pas. Donc là, la dame tombe en est, mais si elle n'était pas tombée, j'aurais rejoué carreau en espérant qu'elle était au départ troisième en ouest. Et dans ce cas, bah, comme c'est ouest qui prend la main, mon valet de trèfle est protégé. Si la dame de carreau est troisième en est, je ne peux jamais gagner. Mais là, j'ai pris ma chance. J'ai perdu une levée si elle était placée, mais j'ai aussi récupéré tous les cas de la dame seconde derrière, qui arrive dans presque 27-28% des cas quand même, ce qui n'est pas négligeable. La dame troisième derrière, je peux jamais gagner. Si j'ai pris du roi de trèfle, bah, quand il prend la main, la dame de carreau, il rejoue trèfle, il traverse. Si j'ai laissé passer, Ouest a laissé passer le deuxième tour de trèfle et a maintenu les communications avec son partenaire. Donc là, on est dans un raisonnement typique de match par 4. J'ai délibérément refusé une levée de carreau de plus en faisant l'impasse si elle marchait, mais j'ai largement augmenté mes chances de gain, euh, puisque je gagne toujours si elle était placée, mais je gagne aussi quand elle était sèche, et surtout seconde mal placée. Alors, 1, 5, 6, 7. Alors ça va être une ouverture de 2 trèfles, suivi de 2 piques. Bon, j'avais peut-être un peu beaucoup, bon, ça c'est pas très grave. Alors, un trèfle, 4 carreaux, ça fait 5. Et au moins 5 piques, ça fait 10. Hormis les 5 atouts en ouest, qui auraient valet 9 cinquième, et a priori, on ne pourrait pas les prendre, mais ça marcherait quand même, on y reviendra.
Comment l'adversaire peut faire 4 levées? Ben, il peut faire 4 levées de cœur, 3 levées de cœur et un atout. Dans quel cas il peut faire un atout? Ben, quand les atouts sont 4-1, voire 5-0, et à condition que S prenne la main, puisque si Ouest prend la main, mon roi de cœur est protégé et je défausserai plus tard un cœur sur le quatrième carreau du mort. Comme je n'ai pas besoin de faire toutes les levées de pique et que le partage 4-1, ça arrive 4-1, une chance sur 4, pour être exact, 27%, je tire l'as de pique au cas où le valet serait sec. Je vais au mort, alors je fais attention, je bloque pas mes carreaux petits pour le 10, je pourrais prendre plus tard le roi ou le valet de l'as ou de la dame. Et je rejoue pique. Si Est venait à défausser, où je mettrais n'importe quelle carte, Ouest ferait son valet de pique, n'importe quel pique, mon roi cœur est protégé. Il peut rejouer ce qu'il veut, je prends la main, je lui enlève ses atouts, et je défausse un cœur sur les carreaux, puis je tente l'impasse à l'as de cœur. Si les atouts sont 3-2 et que je tire en tête, bah, je vais faire 6 levées de pique, 4 carreaux, ça fait 10, l'as de trèfle que j'ai déjà fait, ça fait 11. Et puis, comme je serai au mort après mes carreaux, je pourrais jouer cœur vers le roi. Si l'as de cœur est placé, je ferai même 12. Mais ça, c'est quand tout va bien. Je vais faire l'impasse au valet de pique. Si elle marche, bah, c'est comme s'ils avaient été 3-2. Mais si elle rate, alors c'est pas du tout un raisonnement de tournoi par paire, parce que là, c'est se prémunir contre le partage 4-1, qui est nettement moins probable que le partage 3-2. Mais je refuse la surlevée que je pourrais faire en imaginant que West, il est le valet second, il va faire une levée qui n'est pas du tout prévu qu'il fasse, ou même le valet troisième. Mais j'assure mon contrat puisque j'empêche Est de prendre la main. Et je suis content puisque on est dans le cas où potentiellement l'adversaire pouvait prendre la main, on va le revoir après. Alors si les atouts sont 5-0 en Est, bah, je le vois tout de suite et je fais d'autant plus l'impasse. Et je vais donner ces levées d'atouts à Ouest, mais c'est pas très grave puisque ça protège mon roi de cœur. Alors, encore une fois, pour chuter, il faudrait être malheureux. Il faut le valet de pique quatrième. Alors, il faudrait être malheureux en jouant As-Roi Dame de pique. Si on joue pique, l'impasse pour se protéger justement contre tout qui rate, eh bien on gagne. Mais imaginons que j'ai joué As-Roi Dame de pique, ou même As-Roi de pique. Ah zut, il y a le valet de pique quatrième. J'ai plus d'atout au mort pour faire l'impasse. Je tire le troisième tour de pique. Alors je lui donne pas tout de suite, parce que si l'as de cœur est mal placé, ben, il rejoue cœur tout de suite et c'est fini. Donc je dis, bah, je tire mes carreaux. Puis s'il en a au moins 3, j'ai le temps de défausser un cœur. Même pas de chance, il en a que 2. Et pas de chance, l'as de cœur est mal placé. Tout est mauvais. Mais quand on se prémunit contre l'adversaire dangereux, en faisant une impasse un peu inutile, mais de protection, eh bien, on gagne le contrat, même quand tout va mal. 300 à tout, c'est comme tout à l'heure, c'est une main régulière avec une petite ouverture. Alors là, ultra maximum, ça c'est presque des mains avec lesquelles on peut faire un effort de chelem. Alors si tout va bien, ici on va faire plein de levées. Entame sous le roi de cœur, je mets la dame, je perds pas de cœur. Un passe carreau qui marche,
perds pas de carreau, et peut-être que je pourrais défausser mon dernier cœur si la couleur est 3-3. Dame, roi, as. La couleur 3-3, ou le 9 qui tombe. Et un pique, si je perds pas de pique, ben, je peux faire tout un tas de choses. Je peux faire 13 levées quand tout va bien. La première chose, c'est qu'a priori, l'adversaire qui a entamé n'a pas le roi de cœur. Séquence neutre, comme je disais tout à l'heure, séquence neutre, entame neutre. On n'entame pas sous des honneurs tout seul ou sous des fourchettes. Donc l'adversaire qui entame du valet cœur, il a valet 10, valet 19, éventuellement valet sec, mais il n'a pas roi valet 10. Il aurait entamé autre chose. Alors, bien sûr, quelquefois, il n'a pas le choix. Euh, il a la dame de pique troisième, il a roi valet de cœur, il a la dame de trèfle et le roi de carreau. Bon, mais ça reste assez marginal. Ça veut dire qu'il est quasiment tout le jeu. Il n'a pas fait d'enchère. Souvent, quand il contre l'adversaire, quand il manque au moins une ouverture ou presque une ouverture à peu près, et qu'on envisage qu'un joueur est tout le jeu, souvent il a fait une enchère à un moment ou un autre. Ils ont encore mis ce cas très marginal. L'adversaire, il n'en tape pas sous ses honneurs, sauf quand il a une séquence. Alors, à carreau, je n'ai pas le choix, je vais faire l'impasse. À cœur, je pourrais mettre la dame en espérant entame sous le roi. Et à pique, j'ai deux options. Le maniement théorique sans indication, bah, c'est de tirer en tête, puisque j'ai 9 cartes. Mais maintenant, je regarde le contexte de la dame. Si le roi de carreau est bien placé, je suis sûr de gagner mon contrat. Parce qu'au pire, je perdrai deux cœurs et un pique. Donc l'hypothèse de crainte, c'est le roi de carreau mal placé. Si maintenant, alors à cœur, je vais faire l'hypothèse de crainte que le roi est mal placé, parce que sinon, je suis à peu près sûr de gagner. Je perdrai qu'un seul cœur, un carreau et un pique. Et s'il est placé, je suis pas obligé de mettre la dame. Plus tard, je pourrais jouer petit vers la dame si j'en ai besoin pour faire une levée. Mais en gardant la dame, j'ai aussi une protection dans la couleur. Donc, roi de carreau mal placé, c'est mon hypothèse de crainte. Roi de cœur mal placé, c'est ma deuxième hypothèse de crainte, mais c'est presque une certitude après l'entame. Maintenant, euh, si je perds pas de pique, j'ai gagné. Je perds un carreau et deux cœurs. Mais si je perds un pique, je peux chuter. Eh bien, en fait, la dame de cœur, je ne vais pas la fournir, puisqu'a priori, je pense que Est a le roi, ce qui est très sensé. Et le fait de la garder me permet d'avoir un arrêt dans la couleur, un arrêt positionnel, c'est-à-dire uniquement si je donne la main à Est. Si Est joue cœur, je suis sûr de faire la dame, d'en perdre qu'un, en plus d'éventuellement un pique et d'éventuellement un carreau. Alors que si je la donne à Ouest, la main, qui me rejoue cœur, maintenant, je peux perdre deux cœurs. Donc, afin de protéger la dame de cœur, et malgré mes 9 cartes, je vais faire la passe-pique. Si elle réussit, bah, très bien, je perds pas de pique. Bon, si la dame de pique est seconde, je la vois arriver. Si on défausse, bah, je prends de l'as, puis je lui donne son pique, il rejoue ce qu'il veut. Et quand elle réussit, bah, déjà j'ai gagné mon contrat parce que je perds pas de pique. Et puis je fais la même chose maintenant. Alors maintenant mon contrat il est gagné. Mais l'impasse carreau protège la dame de cœur. L'adversaire il est un peu obligé de tirer son roi. Alors ça veut dire, d'après Argine, que les carreaux sont maîtres. Ah, le 9 tombait.
Donc là, je me suis prévenu contre toutes les mauvaises choses possibles, sachant que j'ai accepté de perdre la dame de pique seconde, mais ça me garantissait le gain du contrat. J'ai joué contre les probabilités. Hein, mais alors si on met la dame de cœur, ça va très très vite, on prend du roi, on en rejoue. Et puis ensuite, je joue as-roi de pique. Zut, la dame est mal placée, donc je perds dame de pique, je fais un passe-carreau, un rate. Puis à la fin, on dit, oh, bah, j'ai pas de chance parce que les piques sont 3-1, le roi de cœur est mal placé, le roi de carreau est mal placé. Mais oui, c'est pas de chance, ça c'est sûr que c'est pas de chance, mais malgré tout, on pouvait gagner quand tout était mal placé. Alors, 3 piques, un cœur, ça fait 4, 2 trèfles, ça fait 6, 2 carreaux, ça fait 8, et je n'ai qu'une seule option pour faire ma neuvième levée, c'est les carreaux. Mais j'ai pas du tout de carte intermédiaire. Il me manque dame, valet, 19. Pas de... Je suis obligé d'en perdre un. Laisser passer ne sert pas à grand-chose, sauf si les cœurs sont 5-2, ce qui est possible avec l'entame du 2, du 3, et il manque le 2. Mais s'ils sont 4-3, en fait, j'ai pas de problème. Je peux pas perdre plus de 3 cœurs et d'un carreau. Si les cœurs sont 5-2, je laisse passer, il en rejoue. Maintenant, il faudra que Est ait la reprise de main à carreau. Bon, je vais jouer les carreaux. Et en fait, je voudrais ne pas donner la main Est qui traverserait mon valet de cœur. Et carreau, il faut que j'en donne un. Si Ouest a 3 cartes à carreau, je peux jouer As-Roi de carreau et carreau, je lui donne la main. Mais on peut faire un petit quelque chose en plus. Je joue petit carreau. Quand il met le 5, je prends. Je reviens en main en jeu de choix, trèfle ou pique. Commencer par la couleur, on a plus de levé. Et carreau. Et quand la dame apparaît, Est ne peut pas surprendre, puisque la dame est la plus grosse carte manquante, je la laisse passer. C'est ce qu'on appelle le baiser à la dame. Est ayant fourni, les 2 carreaux sont maîtres. L'As va faire tomber le valet, le carreau est maître. Donc on fait 2 piques, 2 trèfles, 2 carreaux, ça fait 6. Alors on gagnait aussi en laissant passer. Je laisse passer l'adversaire en rejoue. Il prend, il les a franchis. Alors là maintenant, en défaut 5 carreaux. Alors maintenant c'est le contraire, hein. Je vais surtout pas laisser passer. Je vais espérer que Est ait la reprise de main à carreau. Donc là, il faut vraiment, quand je laisse passer, que Est il ait 3 cartes à carreau, quelle qu'elle soit, ni plus ni moins. Alors que en prenant, bon là il a défaussé un carreau, donc ça va vite, en prenant du roi de cœur, la dame d'Est, je vais le remettre. Hop. Si je laisse passer le premier tour de cœur, il en rejoue. On prend de l'As et on en rejoue, ou on laisse passer, c'est pareil. Il faut maintenant spécifiquement les 3 carreaux en Est.
pour pas qu'Ouest puisse prendre la main. Quand je prends au premier tour, alors les carreaux 4-1, je peux pas gagner puisqu'il faut que j'en affranchisse un. Donc si je peux pas en affranchir un, je gagne pas. En prenant le premier tour de cœur, je gagne soit quand Ouest a la dame seconde avec le baiser, alors il faut bien jouer 2 fois petit vers As-3, mais je gagne aussi quand il a les 3 cartes. Alors, si je laisse passer, il faut 3 cartes en Est. Si je prends tout de suite, il faut 3 cartes en Ouest. Donc ça, c'est symétrique, mais j'ai la petite chance en plus de la dame seconde placée. Donc le meilleur jeu, c'était de prendre. Alors, 5 levées de carreau et 3 as, ça fait 8. On va bien sûr affranchir les trèfles. On va faire l'impasse. Si l'impasse marche, il n'y a pas de problème. On va faire 5 et 5, 10. On va faire 12 levées. Si elle en rate, c'est pas très grave. On a virtuellement 11 levées, mais il ne faut pas que l'adversaire en fasse trop. Et là, on va être dans le contre-exemple. Pas de laisser passer. Pourquoi? Parce que on va, comme d'habitude, analyser la carte d'entame et essayer de reconstituer la couleur d'entame. L'entame du 2 en quatrième meilleur me dit que les piques sont 4-4. Mais elle me le dit à moi, mais elle le dit aussi à Est. Et comme il n'y a pas roi dame valet chez l'entameur, S va fournir un nœud. Donc entame pique, je mets le 6, on met un honneur et je laisse passer parce qu'on m'a appris que quand j'avais 8 cartes avec l'As, ben, il fallait laisser passer 2 fois. Ouais, et ça, c'est sans indication. Et Est qui sait aussi que les piques ne suffisent pas à battre le contrat, en tout cas, il n'y a pas d'urgence, et qui a le roi de trèfle, parce que par crainte, le roi de trèfle est mal placé, et s'il est bien placé, je gagne toujours mon contrat. Il se dit, bon, on me laisse passer mon valet, madame, mon roi de pique, donc soit mon partenaire on a 4 piques mètres et le roi de trèfle, ça va faire chuter, mais il n'y a pas le feu, puisque je prendrai la main au roi de trèfle. Soit le déclarant, il a un arrêt pique, et donc on n'a que 3 levées de pique et un trèfle. Et du coup, ben, puisque les piques ne suffisent pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Et il n'est pas du tout exclu que cœur soit meilleur, puisque les cœurs, ils en ont aussi 8, et peut-être que Est, il en a 5. Il va dire, bah, tiens, je vais contre-attaquer plutôt cœur, on va peut-être affranchir des cœurs, et quand je prendrai la main au roi de trèfle, on va les affranchir. On va les affranchir d'abord, puis les encaisser en main au roi de trèfle. Un bon joueur, c'est ce qu'il fera. Il analysera, comme le déclarant, la carte d'entame. Et bien moi, je vois bien que les piques sont pas dangereux. Je vais faire l'impasse trèfle. Si elle réussit, je fais 12 levées, sauf si le roi est cinquième. Et si elle rate, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils font roi trèfle et 3 piques. Je ne vais pas leur laisser la chance de trouver la contre-attaque dans une autre couleur. En cœur, il prend sa chance. Il sait que les piques, ça marche pas. Et donc maintenant, 5 carreaux et 4 trèfles. On va la jouer, mais ça va être très facile. Je vois déjà Argine. Je laisse passer. Ah bah oui, je fais la règle des. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. J'aime tellement pas les règles à part la règle des 11 qui est vraiment purement mathématique et qui n'a pas d'exception. Mais aucune règle ne remplace la réflexion. C'est la règle des 7. 7 moins, j'ai 5 cartes dans la couleur, je laisse passer 2 fois. Je peux vous dire qu'à peine j'ai mis le 3 de pique, il y a le roi de cœur sur la table. Hop, et voilà. Et là, je suis cuit. Alors, bien sûr, c'est pas de chance. Bon, je suis tombé contre un bon joueur, ça arrive. Et c'est pas de chance, le roi de trèfle est mal placé. Mais euh, j'avais matière, je prends.
Pas d'intérêt à laisser passer, à moins, oui, je pourrais laisser passer une fois au cas où les cœurs seraient 6-2. Mais à ce moment-là, l'adversaire, il me rejoue pique maintenant. Il a fait une levée en contretemps. Maintenant, il a franchi les piques. Et quand il prend la main en roi de trèfle, ben, ils font deux autres piques. Au total, ils font trois piques, un cœur et un trèfle. Donc, je peux plus laisser passer. Je fais l'impasse trèfle. Ah bah zut, j'ai vraiment pas de chance. L'impasse rate. L'adversaire encaisse tous les cœurs. Mais j'ai pas de chance, c'est pas vrai. Si j'avais fait attention que le 2 de pique, ça voulait dire que les piques étaient 4-4, eh ben, je gagnais mon contrat à 100%. Comme je disais, si je laisse passer le valet de pique, l'adversaire en Est qui a le roi de trèfle, qui est à peu près sûr que ce soit une reprise de main. Alors peut-être que j'ai As, roi de pique, l'As de cœur 5, euh, 4 carreaux et l'As de trèfle 9. J'ai peut-être 9 levées, mais à ce moment-là, il peut pas me battre. Mais en tout cas, si j'ai besoin des trèfles pour gagner, il sait qu'il va prendre la main, ben, il a franchi ses cœurs. Et maintenant, valet de pique, laisser passer le roi de cœur, je peux faire ce que je veux. Quand il prend la main au roi de trèfle, ben, il fait un pique, un trèfle, trois cœurs, ça fait 5. Et si je laisse passer, ah non, valet de pique, roi de cœur, laisser passer, oh, ben, il a le choix, hein. Il peut soit rejouer pique pour affranchir un pique, pour affranchir deux piques, soit continuer les cœurs pour les encaisser. Bien, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!